Salut à toi le Mathieu qui s'ignore, nous sommes ici aujourd'hui pour corriger le 11e jeu. Nous arrivons déjà bientôt à la moitié de ces corrections. Donc c'est un jeu de construction de figures. Il y avait beaucoup de questions sur celui-ci. Donc en premier, on vous demandait de construire la figure et ensuite on vous posait des questions. On vous demandait en tout premier de faire un segment AB qui mesurait 10 cm. Je n'ai pas mon matériel de géométrie parce que je n'en ai pas qui est adapté à ce tableau en termes de dimension. C'est pas grave, je vais le faire à main levée et je vais expliquer la construction et je vais marquer les mesures adaptées. Donc un segment de 10 cm, il suffit de prendre une règle graduée, de prendre un point, de mettre le 0 sur ce point et de mesurer 10 cm pour faire le deuxième point. Nous obtenions cette figure, un segment AB de dimension 10 cm. Ensuite, on vous demandait de construire la médiatrice au segment AB. La médiatrice, pour rappel, c'est une droite qui passe par le centre d'un segment, par le milieu d'un segment, de manière perpendiculaire. Donc, ça serait une droite qui passerait par le milieu, environ ici, de manière perpendiculaire. Donc, pour le construire, on serait tenté de dire la moitié de 10 c'est 5, je mesure 5 cm avec la règle, j'ai mon milieu. Ensuite, je prends mon équerre et je trace ma droite perpendiculaire. Ça serait pas mal, mais c'est pas le plus précis. Le plus précis est une construction au compas. Donc, il faut utiliser le compas, mettre la pointe sur le A et garder un écartement au choix, mais au choix qui serait un peu plus grand que la moitié du segment. Il n'y a pas besoin que ce soit précis. Vous ouvrez, vous faites un peu plus que la moitié et vous pointez sur le A. Ensuite, vous tracez un arc de cercle en haut. Et en gardant le même espacement, un arc de cercle en bas. Vous faites la même chose avec le point B, vous ne changez pas l'espacement que vous aviez. C'est-à-dire que vous gardez toujours le même espacement, mais cette fois vous pointez sur B et vous faites un autre trait en haut, en bas. Ça vous formera deux points. Il suffit de tracer la droite qui passe par ces deux points et nous avons la médiatrice. Voilà, les aléas du direct, j'ai fait ça à main levée, on voit que ça passe pas bien par le centre, c'est pas grave, vous avez compris le principe. Si vous respectez la technique du compas, je pointe en A, je fais un trait en haut en bas, je pointe en B, un trait en haut en bas, vous aurez une médiatrice beaucoup plus précise que celle que je viens de faire. On vous dit que le point d'intersection entre la droite qu'on vient de construire, qui s'appelait D, et la droite AB, qui serait la droite passant par les points A et B, s'appelle H. Ensuite, le but était de construire l'arc de cercle de centre H et qui passe par A et B, le demi-cercle plus précisément vous demandez. Donc il y a deux possibilités, soit le demi-cercle qui serait au-dessus ou en dessous. En fait, qui passe par A et B à la fois, il n'y a que deux possibilités. Parce que si on vous donne un demi-cercle qui passe que par A par exemple, on pouvait le faire tourner n'importe comment tant que ça faisait la moitié d'un cercle. Mais comme on voulait par A et par B, en fait soit il était au-dessus de A et de B, soit en dessous, il n'y avait que deux possibilités. On vous précisait qu'on voulait celui qui était au-dessus. Nous devions avoir quelque chose comme ça. Et du coup, les points HA et HB sont des rayons de ce demi-cercle. On vous disait que l'intersection entre le demi-cercle qu'on vient de tracer et la droite s'appelait E. Je ne me rappelle plus ce qui était comme question après. Il y avait en fait les points, les longueurs EH, HA et HB sont trois rayons. Donc je pense qu'on vous demandait la longueur d'un rayon, enfin la valeur. Donc la valeur c'est la moitié du diamètre. Le diamètre c'est AB. AB égale 10 cm. La moitié c'est 5. Donc chaque rayon mesurait 5 cm. Donc HA, HB et HE sont trois rayons. Ils mesurent tous 5 cm. Et évidemment, si on avait fait d'autres traits n'importe comment, tant qu'ils partent du centre H vers le demi-cercle, ça fait des rayons de 5 cm. Toutes ces longueurs-là, une infinité de longueurs qu'on pouvait représenter, mesuraient toutes 5 cm. Ensuite, on vous demandait l'angle AHE. Quel était cet angle? Est-ce qu'il était aigu? Est-ce qu'il était obtus? Est-ce qu'il était droit? L'angle AHE,
c'était un angle droit. En fait, on avait déjà la réponse au début avec la médiatrice, puisque je vous rappelle qu'une médiatrice est une droite qui passe par le milieu d'un segment de manière perpendiculaire. Donc la droite D était forcément perpendiculaire à AB, ce qui fait qu'il y a un angle droit ici. S'il y a un angle droit, l'angle AHE est un angle droit. On vous disait également que la longueur AE mesurait 7,1 cm. Pourquoi vous précisez ça? Parce qu'en fait c'est une longueur qu'on ne peut pas calculer avec les méthodes de CM2 ou de 6e. On est capable de la calculer en 4e, ce qui n'est pas le niveau de ce jeu là. Donc on vous donnait la valeur. Par contre les longueurs EH et HA, on peut les trouver puisqu'il s'agit de rayons, on l'a dit tout à l'heure. Donc ils mesurent tous les deux 5 cm. On veut demander ensuite le périmètre AEH. Il suffisait d'additionner toutes les longueurs. 5 cm plus 5 cm plus 7,1 cm est égal à 17,1 cm. On vous disait également que le triangle AHE était un triangle isocèle en H, ce qui sous-entend que H est le sommet et que du coup HE et HA sont égaux. Je vais faire le codage d'une autre couleur pour qu'on le comprenne. HA et HE sont égaux, c'est normal, c'est des rayons tous les deux, donc ils ont la même mesure. Et on vous demandait si on connaissait l'angle A et l'angle E, c'était le même. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un triangle isocèle, les deux angles de la base sont égaux tout le temps. C'est-à-dire la base, c'est le côté qui est en face du sommet du triangle. Donc vous avez un triangle isocèle, les deux côtés égaux se rejoignent à un sommet. Le côté qui est en face, qui n'est pas un des deux côtés égaux, c'est la base. Ces deux angles à la base, donc c'est l'angle A et E ici, ils sont égaux. On sait également que la somme des trois angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc, l'angle A plus l'angle E plus l'angle H, la somme des trois fait 180 degrés. Étant donné que H est un angle droit, il vaut 90 degrés. Il restait donc 180 moins 90 égale 90 pour les deux autres. Mais vu qu'ils sont égaux, on pouvait faire 90 divisé par 2 égale 45 et ça nous donne les valeurs des deux angles. Je récapitule. La somme des trois angles égale 180 degrés. Or, H mesure 90. Il restait donc 90 degrés pour la somme des deux angles A et E. Mais comme on sait que A et E sont égaux, en fait, ils font chacun la moitié de 90. Parce que deux angles qui font 90, la somme, on ne sait pas si c'est 60 et 30, 50 et 40, 80 et 10. Mais là, ils sont égaux. Donc en faisant 90 divisé par 2, on trouvait 45. On savait que ça faisait deux angles de 45 degrés. 45 plus 45 est bien égal à 90. Les angles A et E ont donc une mesure chacun de 45 degrés. La dernière question, il me semble, était est-ce qu'il s'agit d'un angle aigu, obtus ou droit? 45 degrés est inférieur à 90, c'est donc un angle aigu. Je vous remercie, à bientôt, ciao.